l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes croutons de Salade César, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente ce petit jeu qui se nomme Blitzkrieg, Guerra Lempo Blitzkrieg. En fait ça c'est la version italienne du jeu qui se nomme Blitzkrieg World War II in 20 minutes, donc la deuxième guerre mondiale en 20 minutes. Un jeu de Paolo Mori, un auteur que l'on connaît principalement pour des jeux comme Ethnos ou encore Libertalia. Et dans ce jeu pour deux joueurs, eh bien, on va avoir un joueur qui va représenter le pouvoir de l'axe et l'autre joueur qui représentera le pouvoir de l'allié. Et ça va être une espèce de souk à la corde où est-ce que le but, en fait, c'est d'obtenir le plus de territoire possible. Donc, on va se chicaner pour ces théâtres que l'on appelle dans le jeu, ces théâtres de guerre. Et le joueur qui obtient 25 points gagne la partie. Donc c'est un petit jeu qui se contient dans cette toute petite boîte et en fait grosso modo l'idée du jeu c'est vraiment comme j'ai dit World War II en 20 minutes. Donc on avait aussi l'idée derrière que c'était un espèce de Twilight Struggle en très peu de temps, très condensé. J'avais très hâte de voir de quoi ça avait l'air ce jeu-là, particulièrement puisque Paolo Mori est un auteur que j'apprécie énormément pour les différents jeux qu'il fait. Il y a toujours une belle petite belle saveur, une belle twist au niveau des mécaniques présentées. Donc j'étais très curieux et c'est pour la raison pour laquelle j'ai la version italienne étant donné que la première édition venait dans cette langue-là. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on joue au jeu. Évidemment, toutes les composantes sont en italien, mais c'est pas grave parce que je vais vous conduire là-dedans. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va voir de quoi ça a l'air. Ensuite, je vous donne mon opinion finale sur Blitzkrieg. Au début de la partie, on va placer les deux cubes verts et gris sur la piste ici de score. Donc on indique ici le nombre de scores et le 25 est en rouge puisque ça va indiquer la fin de la partie. Donc dès qu'un joueur atteint le 25 points, ça déclenche la fin de la partie. Je vous expliquerai qu'est-ce qui passe par la suite. On place les cubes rouges sur les espaces rouges de chaque théâtre de guerre. Il y a 5 théâtres de guerre et ceux-ci représentent différents espaces dans le monde. Et finalement, les joueurs vont recevoir un sac avec plein de petits jetons, comme par exemple celui-ci, et on va le brasser. On va prendre un bel écran personnel qui va aussi être un aide de jeu pour nous indiquer différentes informations concernant les jetons qu'il y a dans ce sac. Là, évidemment, c'est tout en italien, donc je vais vous expliquer ça tantôt. Je vais le placer quand même comme ceci pour qu'on puisse être capable de voir comme il faut. Et finalement, les joueurs vont tirer au hasard 3 petites tuiles de leur sac et vont les placer derrière leur écran pour que le joueur adverse ne puisse pas les voir. Et nous pouvons maintenant débuter la partie. Alors, le but, c'est très simple, c'est que les joueurs atteignent 25 points. Si le joueur de l'axe, qui est le petit symbole gris comme ceci, gagne 25 points, eh bien, le joueur des alliés, qui est le joueur vert, pourra jouer un tour subséquent pour essayer de se rendre à 25. Et s'il est en égalité ou s'il dépasse l'axe, eh bien, il gagne. Autrement, une autre manière de terminer la partie, c'est lorsqu'un joueur doit jouer son tour et qu'il n'a aucun jeton derrière son écran. À ce moment-là, le joueur adverse gagne la partie. Parlant des différents jetons, les joueurs reçoivent le sac et dans le sac, il y a tous les mêmes types de jetons. Donc, il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau-là. En fait, l'asymétrie va venir avec les tuiles de recherche scientifique que je vais parler plus en détail tout à l'heure. Quel genre de tuiles est-ce qu'on peut piger? Bien, tout d'abord, chaque tuile va toujours avoir un type de transport. Donc, par exemple, on pourrait avoir un tank ici. On pourrait avoir un avion. Et finalement, on pourrait avoir un bateau. Alors, c'est très simple. Les bateaux, ben, on va pouvoir les utiliser pour combattre sur un théâtre de guerre qui nécessite un espace bleu. Donc, par exemple, ici, si on prend l'océan Pacifique, eh bien, on va seulement pouvoir placer des bateaux.
Pour ce qui est du tank, vous l'aurez compris, eh bien, ça représente des forces qui se battront sur la Terre. Donc, la Terre est représentée par les cases brunes. Et finalement, nous avons les avions qui, eux, peuvent se déplacer autant sur des cases bleues que sur des cases brunes. Alors, pendant le tour du joueur, eh bien, le joueur va sélectionner, pas au hasard, évidemment, il va sélectionner une des différentes tuiles qu'il a devant lui et va la placer sur la ligne la plus en haut d'un des théâtres de guerre de son choix et effectuera l'action qu'il va couvrir. Donc, par exemple, si je prends le sud-est asiatique, donc je prends l'avion ici, je pourrais le placer soit sur une des 3 différentes cases, ici, là ou là. Si je couvrais, par exemple, une case avec un bouclier, ben, je ferais le nombre de points qui est dans ce bouclier-là. Alors que s'il y a un plus, eh bien, ça augmente soit la valeur du jeton que je viens de placer, ou s'il y a des lignes comme ceci, eh bien, c'est que je vais augmenter la valeur de 1 d'un des théâtres de guerre, outre celui que je viens de placer, le jeton. Donc, par exemple, si je le plaçais ici, bien, tout d'abord, la force de mon avion va indiquer le nombre de cases que le cube rouge va se déplacer, donc de 2 vers l'axe. Et finalement, j'ai couvert une case ici avec un plus 1, donc je vais pouvoir avancer. Un autre théâtre, je pourrais avancer par exemple l'Afrique et l'Orient médium, bref, ici. Désolé, mon espagnol, mon italien est loin derrière moi, donc je l'avancerai de 1 comme ceci. Une fois que c'est terminé, eh bien, je vais pouvoir piger une nouvelle tuile de mon sac. Toutes les différentes actions sont inscrites en fait dans le livre des règles et c'est pour ça que je vais vous les mentionner très brièvement. Alors, si l'on plaçait par exemple une tuile sur un espace comme ceci avec des roquettes, eh bien je pourrais en fait défausser une tuile adverse au hasard derrière son écran et comme j'ai dit, si par exemple le joueur ne pouvait plus piger quoi que ce soit, ne pouvait plus jouer puisqu'il n'a aucune tuile derrière son écran, à ce moment-là, il gagnerait. Ensuite de ça, ici pour les recherches scientifiques, à ce moment-là, on s'en va vers les recherches scientifiques. Je prendrais une tuile science comme ceci, je pourrais la regarder, comme par exemple, j'ai la bombe nucléaire, je la placerai dans mon sac et maintenant, peut-être que je serai assez chanceux pour cette partie pour récupérer la bombe nucléaire. Si l'on couvre un espace avec une usine, comme par exemple le premier de l'Europe occidentale juste ici, eh bien cette usine-là nous permettra de piger une seconde tuile à la fin de notre tour, puisque à la fin de notre tour, on pige tout le temps une tuile. Maintenant, on peut en piger 2 si l'on couvre une tuile comme ceci. Et finalement, si l'on couvrait une tuile avec un plus 2 par exemple ou un plus 1, eh bien ça augmente la force de la tuile que l'on vient de placer de 1 ou de 2 pour que le cube se déplace vers le côté de le côté du joueur en tant que tel. S'il y avait un 2, comme par exemple ici, ben c'est simple, on pige 2 tuiles scientifiques qu'on ajoute dans notre sac. Maintenant, si à n'importe quel moment le pion ici avançait ici au bout, à ce moment-là, c'est l'axe qui a gagné ce théâtre de guerre-là. Et pour chacune des espaces qui n'est pas encore couvert dans ce théâtre de guerre-là, le joueur des axes pourra effectuer les actions de ce théâtre en question et scorera les points sur chacune des lignes remplies. Parlant des lignes qui sont remplies, c'est important de comprendre que ce sera la manière principale que l'on va faire des points. Donc, si l'on avait une situation où, par exemple, le joueur gris s'était investi pour couvrir un total ici de 4. Comme ceci, donc là, il aurait avancé le cube de 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, le joueur scorera 2 points qu'il pourra montrer sur la traque ici.
Et on va observer aussi si le joueur en question a dépassé ou a atteint un des deux espaces qui sont ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais présentement, ici, le cube se retrouve juste sur la case 1. Donc, on va ajouter un point de victoire à la somme des points accumulés pour cette ligne-là. Donc, le joueur fera 3 points. Si le petit cube avait dépassé le 2 ou était rendu au 2, et bien à ce moment-là, le joueur ferait 2 plus 2 points, donc 4 au total. Donc, c'est principalement comme ça que l'on va faire des points. Maintenant, la partie se termine, comme j'ai dit, lorsqu'un joueur a atteint le 25 points. Ce joueur-là sera le grand gagnant, à moins que ce soit l'axe qui ait atteint 25 points, donc le joueur allié pourra faire un dernier tour, et à ce moment-là, on regarde qui a le plus de points, et le joueur ayant le plus de points gagne. Et comme j'ai dit, si à n'importe quel moment, un joueur se retrouvait à ne plus avoir aucune tuile derrière son écran pendant son tour et ne peut pas jouer sur aucun des théâtres de guerre, et bien à ce moment-là, le joueur adverse emporte la partie immédiatement. En ce qui a trait des tuiles scientifiques, bien, je vous les montrerai pas au complet, mais on a certaines tuiles qui sont très intéressantes. Je parlais de la bombe nucléaire, par exemple. On pourrait avoir, c'est simple, ça c'est un espion qui d'ailleurs se retrouve derrière notre écran, notre paravent, donc on pourrait aller voir qu'est-ce que ce dernier fait. On a aussi des tanks, on a des trucs plus forts aussi. On a ici le scientifique, on a d'autres avions, un tank avec des symboles divers. Donc, je vais vous montrer les symboles ici en tant que tel. Alors, si on avait un symbole avec un éclair, c'est un blitz. Donc, le joueur pourra jouer une nouvelle tuile derrière son écran immédiatement après avoir joué sa tuile avec le symbole Blitz, et ça dans le même terrain, sur le même théâtre de guerre. Ici, s'il y avait un X, c'est une force spéciale, c'est-à-dire que le joueur qui place cette tuile ne pourra pas faire l'action qui est sur l'espace qu'il remplira avec cette tuile en question. Autrement, j'ai parlé des bombardements, donc des rockets. Ici, donc, si un joueur va placer une tuile avec un symbole de bombardement, il retirera au hasard une tuile de derrière l'écran du joueur adverse. Nous avons l'explication pour la bombe nucléaire, l'espion et finalement le scientifique que je ne ferai pas dans cette critique. Il y a aussi un mode solo, donc le mode solo va se jouer avec ses différentes tuiles. Un joueur va en fait simplement piger une tuile et ça va déterminer comment comment le AI, l'intelligence artificielle, jouera ce tour-ci. On a un dé aussi qui va être pour la mise en place au départ. Et grosso modo, ben, le AI va fonctionner en ordre de priorité selon une certaine structure, une procédure. Donc, il va y avoir 3 étapes et à chaque étape, on vérifie les différentes priorités. Et dès qu'on atteint une priorité que l'on est capable de pouvoir activer, à ce moment-là, on l'active. Et encore une fois, le but est toujours d'atteindre 25 points. En ce qui a trait des composantes, eh bien, évidemment, on est face à du carton et des petits cubes. Ce n'est pas un jeu qui va axer sur la qualité du matériel, mais bien sur son enjeu, son côté un petit peu abstrait, souk à la corde de Deuxième Guerre mondiale. Donc, je dirais le artwork est l'esthétique est très faite pour être fonctionnelle. Donc, on comprend assez rapidement ce que font les différents symboles. C'est pas très complexe à ce niveau-là. Niveau matériel, ce n'est pas c'est pas de la grande qualité, mais ça fait quand même le travail. Les tuiles sont quand même bien. C'est pas des petites tuiles nécessairement, c'est des bonnes petites tuiles qui vont pouvoir nous durer plusieurs parties. Blitzkrieg vient définitivement répondre à l'attente que j'avais de celui-ci.
J'ai joué beaucoup à Twilight Struggle, ça fait partie de mes jeux préférés à 2 joueurs et je trouve que Blitzkrieg vient vraiment remplir un petit trou, un petit désir de vouloir sortir Twilight Struggle plus régulièrement, mais malheureusement Twilight Struggle peut durer entre 2 et 4 heures, donc c'est très difficile de pouvoir placer ce jeu-là dans mon espace de temps personnel. Ceci étant dit, Blitzkrieg se sort super bien. C'est un jeu où est-ce qu'on va jouer 2 ou 3 parties, une à la suite de l'autre. Actuellement, j'ai environ une dizaine de parties et je dois vous avouer que j'ai pas encore saisi toutes les différentes opportunités, comment bien voir, comment utiliser quelle stratégie, à quel moment utiliser la stratégie optimale, puisque justement le hasard du sac fait en sorte qu'on doit toujours s'adapter à les forces que l'on a derrière son écran personnel. Ce qui fait en sorte que l'autre joueur doit s'adapter à ça, mais on doit s'adapter aussi à ce que l'autre joueur fait. On a vraiment un excellent jeu qui se joue en 20 minutes. À mes yeux, à moi, Blitzkrieg est un jeu qui pourrait facilement se comparer à Seven Wonders Duel, au sens où est-ce qu'on a véritablement un duel et on a un jeu qui dure vraiment une courte période de temps, donc 20 minutes à 2 joueurs et c'est très rapide, c'est efficace. J'aime beaucoup ce jeu-là et j'ai envie d'y rejouer. Peut-être qu'à un certain moment, on peut peut-être voir une certaine finalité en soi, au sens où est-ce que ça se peut qu'on fasse, bon, j'ai fait un peu le tour du jeu, mais ça reste quand même que c'est seulement 20 minutes, donc c'est une espèce de petit feeling, une petite expérience ludique très condensée qu'on a envie de répéter encore et encore. Donc pour moi, oui, même si peut-être la stratégie ne va pas plus loin que, admettons, bon, qu'est-ce que j'ai pigé dans mon sac et à quel moment je le pige, ça fait en sorte que Blitzkrieg reste quand même un must pour moi dans ma bibliothèque, vraiment parce que il se joue très bien. J'ai joué avec un ami, par exemple, le matin quand il est arrivé pour une journée de jeu de société que j'ai faite chez moi et on était les deux tout seuls, donc je lui ai dit, ben écoute, je vais te montrer Blitzkrieg. On a eu le temps de faire 2 parties avant que tous les autres arrivent et ensuite de ça, on a enchaîné avec des jeux plus volumineux, plus chéreux et surtout des jeux qui peuvent se jouer à plus de 2 joueurs. Ça reste aussi qu'il y a beaucoup de hasard, donc les joueurs qui ont de la difficulté à gérer peut-être le hasard, ça peut peut-être devenir frustrant parce que souvent on veut aller chercher ces belles petites tuiles dans le fond de science, de recherche scientifique et ça se peut qu'on ne les voit jamais sortir pendant la partie. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'au final, on a toujours cette espèce de dualité-là. Est-ce que je vais chercher des tuiles de recherche scientifique pour aller piger le plus vite possible ou je m'organise pour aller gagner des théâtres de guerre le plus rapidement possible pour aller voler ça aux joueurs adverses? Il y a vraiment une belle dynamique qui s'installe dans ce jeu-là avec des décisions qui peuvent pas être prises à la légère, je dirais. Et surtout, on veut aller chercher ces théâtres de guerre-là. On veut avancer le plus vite possible, mais jusqu'à quel coût? Parce qu'à un moment donné, on se retrouve à ne pas avoir les jetons que l'on a besoin pour aller sur différents théâtres de guerre. Donc là, on veut piger davantage, mais aussi on veut empêcher l'autre joueur d'avancer. Il y a vraiment des très belles décisions à prendre dans ce jeu-là. C'est un superbe jeu qui gagne à être connu. Comme j'ai dit, moi, je le catégorise au même niveau que Seven Wonders Duel. C'était donc Blitzkrieg, Guerra Lampo Blitzkrieg, en français Blitzkrieg, la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes par Paolo Mori. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, ben laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez joué, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma critique, ben expliquez-le moi, puis ça va faire une belle discussion que l'on a dans les commentaires. Autrement, ben likez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage!